que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. J'aurais d'abord commencé par t'apporter certains éclaircissements sur certains mythes au sujet de celui qui est notre ennemi au jour d'aujourd'hui, le diable. La plupart du temps, on dit le diable n'a aucun pouvoir et tout pouvoir appartient à Jésus. C'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité qui est largement répandue dans l'Église, permettant ainsi au diable de causer des dommages incalculables à l'Église du Christ. Et s'il y a possibilité de suivre le service qui a eu lieu aujourd'hui par Jean-Colin Zoal, le 7, nous sommes le 7 janvier 2026, il a beaucoup parlé de ça. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est vrai. Il n'y a personne avec qui il ne puisse s'occuper. Même à la fin des temps, il est écrit dans Matthieu 28, 18, Apocalypse 20, verset 1 à croire qu'un seul ange liera Satan et le jettera dans l'abîme. Mais maintenant, le pouvoir qui lui a été donné, rappelez-vous, ne lui a pas été retiré. Étonnamment, l'Écriture confirme que Satan a le pouvoir, acte 26, verset 18, et Colossiens 1, verset 13. Paul a été chargé de délivrer les gens des ténèbres de la lumière et de la puissance de Satan. Le diable a de la puissance. Et Colossiens 1, verset 13 confirme l'expérience de chaque chrétien né de nouveau qui est délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Seigneur. Cependant, le croyant a l'autorité pour faire face à Satan, tandis que Satan a le pouvoir, le croyant a l'autorité. L'explication nous a été bien donnée aujourd'hui dans l'enseignement qui est passé ce soir, le mercredi 7 janvier 2026, ici à la CCR Jouvence. Donc, l'autorité parle, le pouvoir doit se taire. Ça, c'est des choses qu'on doit connaître. Quand l'autorité parle, le pouvoir doit se taire. Donc, si vous avez à un moment donné vu l'image du contrôleur de la circulation et de la remorque à 24 pneus, vous comprendrez la différence entre le pouvoir et l'autorité. Avec toute sa puissance et sa vitesse, le contrôleur de la circulation n'a qu'à lever la main pour que la remorque s'arrête net. Il en est de même pour le croyant et Satan. Satan, avec tout son pouvoir de tuer, de détruire, de tromper et dominer les gens, il peut être arrêté par l'autorité investie sur le croyant par le nom, le sang de Jésus, la parole de Dieu et l'onction de l'Esprit. Donc le croyant a reçu l'autorité d'annuler le pouvoir de Satan ici sur terre. Si nous ne le faisons pas, le ciel ne le fera pas pour nous. Beaucoup de chrétiens souffrent au jour d'aujourd'hui parce qu'ils disent que Dieu a déjà tout fait, on n'a plus rien à faire. Dieu nous a donné, Jésus nous a donné l'autorité. Pour faire quoi? Luc 10, 19. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que le diable a une puissance et rien ne pourra vous nuire. Et Matthieu 18, verset 18 nous dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Donc l'action commence à partir d'ici. Ensuite, le ciel répondra. Ce que tu permets dans la vie, le Dieu ne viendra pas l'enlever. Ce que tu permets dans ta maison, ce que tu permets dans ta vie, Dieu, lui, il ne viendra pas l'enlever. Donc, un autre mythe, c'est que Jésus a gagné toute la bataille pour nous. Nous n'avons plus besoin de nous battre. Il y a tellement de choses dont je voudrais parler, mais je parle d'abord de la quantité. Si Jésus a gagné la bataille, nous n'avons plus besoin de nous battre. Il a tout accompli à la croix, on n'a plus besoin de se battre. Oui, Jésus a remporté la victoire sur le diable, d'abord dans le désert et enfin sur la croix. La bataille que le premier Adam a perdue a été gagnée par le dernier Adam. Colossiens 2,16. Par la victoire du Christ, chaque chrétien qui est né de nouveau a vaincu l'ennemi. Cependant,
La victoire de la croix ne peut devenir une réalité dans l'expérience personnelle que si nous nous l'approprions personnellement. La victoire du Christ ne va pas devenir une expérience dans ta vie si aujourd'hui tu ne la reçois pas, tu ne l'appliques pas. La victoire sur la croix a fourni la base de notre victoire. Le diable est toujours dans le monde, errant de tous côtés, cherchant qui détruire. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 7 à 8 nous le dit. Donc, il faut toujours lui résister dans tous les domaines de notre vie. Et la position des Écritures est que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, verset 10 à 18, afin de résister à tous les craintes enflammants du malin. Donc, la victoire du Christ doit être renforcée dans nos vies, nos foyers, nos villes, nos communautés et notre pays. Et c'est alors que le diable cédera. Tout comme dans le cas des Israélites qui ont reçu la terre promise, mais qui doivent encore combattre et chasser les habitants du pays afin de posséder leurs propriétés. Dieu dit, je vous ai déjà donné. On a lu ça hier dans Deutéronome 2. Dieu dit, je vous ai déjà donné. Je vous ai déjà donné. Mais après, il va dire, levez-vous, faites la conquête. C'est comment est-ce que tu peux nous donner? Tu dis que tu nous as donné, mais on se lève encore et on combat. On se lève encore, on attaque. On se lève encore et on va combattre pour ancrer sur le territoire que tu dis que tu nous as donné. Oui, oui. Il y a un mot qui revient souvent dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. C'est vaincre. Ce mot signifie nikao en grec. Nikao en grec. Le territoire de nos vies, notre maison, notre église, notre pays et nos villes doivent être débarrassés de la présence de l'ennemi. Donc nous devons le nikao. Nous devons le nikao. Nous ne devons pas fuir l'ennemi, mais nous devons l'affronter avec puissance et par notre autorité donnée par Dieu. Nikao-le et l'envoyer faire ses bagages. Donc, si nous ne traitons pas avec le diable, Christ ne descendra pas pour le traiter à notre place. Si nous ne le dégageons pas de nos enfants, de nos vies, de nos affaires, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Il l'a fait une fois pour toutes et nous a donné l'autorité d'imposer sa victoire sur la croix, sur les territoires de nos vies, de notre église, de nos nations, de nos familles, de nos communautés. Donc, n'attendons pas qu'il a déjà tout fait. Nous ne devons pas supplier Dieu de traiter avec Satan. Oui, l'enfant de Dieu ne doit pas dire Seigneur, viens faire. Il a déjà fait. Il a déjà traité avec Satan. Il nous a donné l'autorité maintenant de le faire. Donc nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Jacques 4, verset 7. Donc pour mettre en fuite toutes les entités étrangères qui troublent les familles, les communautés, les églises, nous devons débarrasser nos cœurs de tous ces mythes et faire face à la réalité. L'une des choses que l'Esprit dit aux églises est de se concentrer sur la guerre spirituelle. L'Église doit se ceindre les reins et combattre comme des hommes. 1 Corinthiens 16, verset 13. L'Église doit être forte, militante et dynamique. Et cette Église-là, c'est toi et moi. Imagine quelqu'un qui travaille, j'ai toujours l'habitude de le dire, dans un lieu qu'on fabrique les savons, la savonnerie. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a les habits sales. On lui donne le savon. Bien aimé, pour que tes habits deviennent propres, il faut prendre le savon et laver les habits. C'est ça. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, l'œuvre à la croix de Jésus se manifeste dans ta vie, tu dois croire, tu dois t'en approprier. Tu dois prendre le sang de Jésus et appliquer dans les situations par lesquelles tu passes et réprimer l'ennemi qui avait déjà pris avantage depuis. Que le Seigneur te bénisse. Dans le livre de Juges, au chapitre 13, à partir du verset 2, il est écrit: il y avait un homme de Tchoéra, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 4 dit, le juge 13, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. C'est Dieu qui parle à la mère de Samson. Juge 13 renferme un rapport intéressant au sujet d'une information divine que le ciel indiqua concernant un enfant qui n'était pas encore né. Elle disait qu'Israël souffrait des attaques et des privations de la part de leurs ennemis
Et Dieu décida de leur susciter un libérateur. Pour cela, Dieu a envoyé un ange à Manoah, à la femme de Manoah, et lui donna des instructions. Tu enfanteras un fils qui délivrera son peuple. Pour cela, madame, ne mange rien d'impur, ne bois pas de vin, ne touche à aucune liqueur forte. Oui, c'est un problème très sérieux. L'accomplissement ou non de la prophétie dépend de l'obéissance de la femme. Parce que cet enfant que tu portes, il est consacré depuis le ventre. Madame Manoa, il est consacré depuis ton ventre, cet enfant que tu portes. Donc, fais attention à ce que tu vas boire et manger. Donc, au jour d'aujourd'hui, je voudrais juste te dire qu'il y a certaines batailles qui ont commencé depuis le ventre. Certaines personnes ont commencé à des batailles dans le ventre de leur mère. La science nous le dit et c'est des choses vraies. Quand une femme est enceinte, c'est ce qu'elle mange que le bébé mange. Ce qu'elle mange affecte le bébé, affecte la croissance du bébé. Je suivais une revue l'autre jour, ça peut même changer le sexe de l'enfant. C'est pour cela que vous allez voir dans certains trucs, certains remèdes, on dit carrément que la femme enceinte ne doit pas boire ça, elle ne doit pas prendre tel remède, elle ne doit pas prendre ceci, elle ne doit pas prendre tel paracétamol ou tel effragant aussi quand elle est enceinte, parce que ça peut transformer même l'enfant. Ça peut rendre même l'enfant efféminé. Donc, ce que la mère mange quand elle est enceinte peut affecter l'enfant. Affecter l'enfant. Alors, si ta mère, quand elle était enceinte de toi, mangeait la Sainte Seine, la communion, prenez la chair et le sang de Jésus, ça veut dire que tu as commencé à communier avec Dieu depuis le ventre. Si ta mère étant enceinte, mangeait en sorcellerie, ça veut dire que tu as commencé à manger des nourritures impures depuis le ventre de ta mère. Il y a des batailles que les uns et les autres ont commencé, pas quand ils sont nés, mais leurs problèmes ont commencé depuis le ventre, consacrés depuis le ventre, choisis depuis le ventre, gâtés depuis le ventre, arrangés depuis le ventre. Donc, le plan de Dieu pour la délivrance d'Israël a été confié à une femme. Cela signifie que l'enfant peut être pollué dans le sein maternel. Si cela arrive, cela signifie aussi que l'enfant peut naître contrairement à la prophétie. Pose ta main sur ton ventre et dis avec moi toute pollution que j'ai reçue depuis le ventre de ma mère, que cela sorte. Oui, imagine que ta mère est allée chez les féticheurs, chez des marabouts, chez des ngangas, pour chercher la protection face à la menace de la belle famille, face à la menace de la sorcellerie. Elle est allée naturellement, elle ne savait pas ce dont nous parlons. On lui a dit mange ceci, mange cela. Tu étais dans le ventre. Et la féticheuse a même fait peut-être alliance avec toi, elle est devenue ta femme spirituelle ou ton mari spirituel. Depuis le ventre que tu es marié. Parce que le marabout qui soignait a fait des choses disant que tu seras désormais à lui ou à elle. Dis avec moi tout ce que ma mère a mangé, aurait mangé, et qui n'est pas de Dieu quand elle était enceinte de moi. Je dis au nom de Jésus que c'est celui-là sorte. Je révoque et j'annule toutes les alliances sataniques qui ont été tissées depuis le ventre de ma mère avec moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je dis tout repas démoniaque que j'ai reçu depuis le ventre de ma mère. Toute initiation en magie que j'ai reçue depuis le ventre de ma mère. Tout mariage satanique conçu depuis le ventre de ma mère. Je le brise. Je l'annule au nom de Jésus-Christ et je vomis cette nourriture. Je vomis ces breuvages au nom de Jésus que tu tousses et tu vomis. Tu tousses et tu vomis. Nous connaissons au jour d'aujourd'hui qu'il y a des choses que les parents mangent pour que l'enfant soit fort. L'os du gorille, pour que l'enfant soit fort. Le serpent bois, pour que l'enfant soit ceci. On a fait tel mets. Mets de ceci, mets de cela, pour que l'enfant soit ministre, pour que l'enfant soit arrangé, protégé par les sorciers. Il y avait tout genre de recours. La plupart de nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, tu passes par tout genre de bataille. Tu te demandes d'où ça vient.
Dis avec moi, toute bataille qui a commencé depuis le ventre de ma mère, toute initiation démoniaque, tout contrôle satanique depuis le ventre de ma mère, j'ai dit oui à Jésus, que ces réclamations se taisent, la main au ventre, que ces réclamations se taisent. Je dis que ces repas sortent, je dis que ces envoûtements sortent, je dis que ces mariages sortent, je dis que ces poisons sortent, je dis que ces nourritures sortent. Allez tous et vomis, allez tous et vomis, allez tous et vomis au nom de Jésus-Christ. Qui t'a gâté depuis le ventre de ta mère? Qui a fait un repas à ta mère pour gâter l'enfant qu'on voyait? Sûrement, tu es né avec une grande étoile. Et les uns et les autres voyaient. On lui a fait un repas pour te gâter, pour te détruire, pour te rendre malade, pour voler ce qu'il y avait en toi. Tape ton ventre et dis avec moi tout ce que ma mère a mangé qui n'est pas de Dieu quand elle était enceinte de moi. Je dis que cette chose-là sorte et tu vomis. Allez, que cette chose-là sorte et tu tousses et tu vomis. Tout ce qu'on m'a arrangé depuis le ventre. Partout on m'a amené depuis le ventre de ma mère pour dire qu'on m'arrange. Je brise ces alliances avec les marabouts. Je brise ces alliances avec les féticheurs. J'appartiens à Jésus. Lâchez ma vie. Toi le serpent, secoue ton ventre en pointant le nombril. Toi le serpent auquel j'ai été consacré pour que tu me gardes depuis le ventre de ma mère en sécurité contre les sorciers. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je me sépare de toi et je te vomis. Sors. Allez, tous et vomis. Oui, que les œufs de serpent sortent. Que les bébés serpents sortent. Que les crabes sortent. Allez, tous et vomis que ça sorte. Allez, tous et vomis que ça sorte. Que la nourriture des cimetières sorte. Que la nourriture des cimetières sorte. Que la nourriture des morts sorte. Que la terre qu'on t'a fait, on a fait manger à ta mère. Au nom de Jésus-Christ. Allez, vomis ça. Allez, tous et vomis ces choses. Allez, tous et vomis ces écorces. Allez, tous et vomis ces os. Allez, tous et vomis ces écorces. Allez, tous et vomis ces os. Vomis ces mets. Je dis toute initiation depuis le ventre de ta mère qui n'est pas de Dieu, qu'elle soit brisée, que le contrôle cède, que le contrôle cède, que les réclamations des mondes des ténèbres sur ta vie, disant que c'est nous qui t'avons protégé depuis le ventre de ta mère parce qu'elle est venue nous voir qu'elle avait tel problème, on a fait ci, on a fait ça, et maintenant ces choses sont constamment dans ta vie, dans ta maison, réclamant, attaquant, récupérant les finances, attaquant, disant que tu nous dois parce que l'alliance avait été signée, nous venons par le sang de Jésus, ta foi unie à ma foi, et nous disons au nom de Jésus-Christ que ces choses se taisent, que ces choses se taisent, que ces choses se taisent au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Donc tu dois prier avec ferveur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont supposés ne pas boire d'alcool. Et ces personnes ont déjà bu de grosses bouteilles. Il y a des gens qui sont supposés ne pas avoir des incisions sur leur corps et les ont déjà. Certaines personnes naissent avec des destinées blanches, mais ils utilisent des charmes et des fétiches. En tant que croyant, tu n'es pas supposé toucher à ces choses impures. Sûrement, tu as touché par ignorance. Tu dois prier. L'enfant Samson aurait pu naître en dehors de sa couverture prophétique si sa mère n'avait pas obéi. Des complications spirituelles peuvent survenir à la suite de la consommation physique de nourriture. Je le redis, même la science nous dit que la nourriture consommée par la femme enceinte est communiquée à l'enfant dans le placenta. La nourriture consommée par la femme enceinte est communiquée à l'enfant dans le placenta. Dis avec moi, toute nourriture démoniaque que ma mère a mangée quand elle était enceinte de moi et qui m'a affectée, je vomis ça par le sang de Jésus. Je dis, je vomis ça par le sang de Jésus. Donc, que ce soit le sel, que ce soit l'eau, le sucre, les médicaments, la drogue consommée par la mère, toutes ces choses atteignent l'enfant, les bières. Je le redis, c'est pourquoi si ta mère est une sorcière, ne te trompe pas. Tu es déjà sorcier. Quand elle partait manger en sorcier, tu étais dans son ventre. Elle mangeait avec toi. C'est pour ça que tu peux faire des rêves. Que les gens viennent réclamer les choses dans ta maison. Les gens te pourchassent. Les gens disent que tu leur dois. Parce que tu as commencé à manger dans la sorcellerie depuis le ventre de ta mère. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Toute association des sorciers qui me reconnaît et me réclame.
disant que j'ai été introduit par mes parents depuis le ventre. J'ai dit au nom de Jésus, je sors de ces alliances, je sors de ces réunions, je sors, j'ai dit je sors, j'ai dit je sors, j'ai dit je sors par le sang de Jésus, partout ma mère m'a consacré, partout mon père m'a consacré à des choses qui n'honorent pas Dieu depuis le ventre. Je dis au nom de Jésus que je brise ces alliances, je brise ces alliances, je brise ces alliances, prie, 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 je brise ces alliances, je renonce à ces alliances, je renonce à ces réunions, je renonce à ces réunions, je renonce à ces consécrations, je renonce à ces cercles des sorciers, à ces cercles des sorcières, je renonce par le sang de Jésus, j'appartiens à Jésus. Donc je le redis, si une mère consomme spirituellement la nourriture impure, l'enfant aussi sera pollué depuis le sein maternel. Et si une mère consomme aujourd'hui la chair et le sang de Jésus, la communion, la table sainte, l'enfant est aussi sanctifié depuis le ventre. Donc, toute pollution dans ta vie depuis le ventre, que cette chose-là meure au nom de Jésus. Oui, les batailles des entrailles. Il y a de nombreux défis auxquels les gens sont confrontés à l'âge adulte. Et cela remonte à l'époque où ils étaient encore bébés. Les problèmes et les batailles qui ont commencé dans les entrailles sont souvent négligés ou ignorés par de nombreuses personnes. Et le résultat est que l'ennemi continuera à servir et tourmenter la victime. De l'autorité du Christ Jésus que tu as reçu, tu dois lui dire stop. Tu ne puises plus dans ma maison. Vous qui réclamez dans ma maison, vous qui réclamez ce qui est à moi, disant que j'ai mangé depuis le ventre de ma mère, vomissez ce qui est à moi, je ne vous appartiens pas. Je sors de vos cercles et de vos associations au nom puissant de Jésus. Pourquoi est-ce que je penche sur ce domaine? C'est pour t'aider à poser la question appropriée qui va déterrer et percer le mystère derrière les batailles par lesquelles tu passes. Il y a certaines questions que tu dois te poser. Il y a on appelle ça comment, des informations que tu dois obtenir du ciel au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées avec beaucoup de gens quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Mais comment est-ce que tu sauras ce qui s'est passé si tu ne poses pas de questions? Je le redis, plusieurs de nos mères ont mangé toutes sortes de choses quand elles étaient enceintes. Peut-être c'était de l'eau bénite satanique. Peut-être c'était la nourriture démoniaque. Peut-être c'était des gâteaux bizarres. Ces choses pourraient être le fondement de ce que tu vis. Peut-être que c'était des alliances en sorcellerie et tu étais dans le ventre. Oui, à travers la nourriture, plusieurs mères ont initié leurs enfants à la sorcellerie et aux esprits impurs. Dis avec moi toute initiation à la sorcellerie et aux esprits impurs à travers la nourriture dans le ventre de ma mère. Par le sang de Jésus, je brise ces alliances. J'ai dit oui à Jésus, je dis que ces forces qui me réclament depuis le ventre de ma mère, qui m'attaquent et me pourchassent, me lâchent au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est pour ça que tu pourras encore rencontrer quelqu'un qui dit, telle là est sorcière. La personne même ne sait pas. Dis avec moi toute nourriture empoisonnée que j'ai mangée depuis le ventre de ma mère. Qu'elle sorte. Tu tapes ton bas-ventre, que cette nourriture-là sorte. Que cette nourriture-là sorte. Que cette nourriture-là sorte. Tape ton bas-ventre, toute nourriture empoisonnée que j'ai mangée depuis le ventre de ma mère. Je dis que cette nourriture-là sorte. Que cette nourriture-là sorte. Que cette nourriture-là sorte. Qu'elle sorte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était caché en moi a tendance à se réveiller à un certain moment pour me détruire. Que cet ennemi de la 5e colonne, cet ennemi interne sorte au nom puissant de Jésus. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être déposées en quelqu'un lorsqu'il était enfant et qui viennent se manifester seulement plus tard. Il y a donc une question qu'on va se poser. Est-ce qu'un esprit peut posséder un enfant dans le ventre? Oui. De la même manière, le Saint-Esprit remplit un enfant depuis le ventre. Les esprits impurs peuvent posséder un enfant depuis le ventre. Oui, on a vu des cas. Rappelez-vous au jour d'aujourd'hui également de l'histoire de Marie et Élisabeth. Jésus est rempli depuis du Saint-Esprit depuis le ventre. Zacharie et Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth est rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre. Un bébé peut être rempli des démons depuis le ventre. Et nous disons par le sang de Jésus en qui tu as cru. Quoi que ce soit qui était fait et dit dans ta vie qui te réclame au jour d'aujourd'hui, que cette chose-là te lâche.
Que cette chose-là te quitte au nom puissant de Jésus. Donc, il y a des questions que tu vas commencer à te poser, Seigneur. Tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche au jour d'aujourd'hui d'être rempli de ton esprit? Qu'est-ce qui m'empêche de parler en langue, d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui m'empêche de grandir spirituellement? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des visions et des révélations? Quel est le Dieu de la famille qui combat mon réveil? Quel est le Dieu de famille qui combat mon appel, qui combat ma grandeur? Oui. Et je prie pour toi en cette nuit que partout on allait te présenter, que cette initiation soit brisée. Que tout homonyme de ta vie sorte. Que toute personne qui se réclamait de ton corps, parce que tu as mis au monde, parce que tu as nourri, parce que tu as aidé, sorte de ton corps, sorte de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, prie avec moi. Et dis avec moi puissance pour découvrir les secrets des batailles de la vie et d'être délivré. Descends sur moi. Puissance pour découvrir les secrets des batailles de la vie et d'en être délivré. Descends sur moi au nom de Jésus. Toute bataille qui est introduite dans ma vie depuis le sein maternel, ton temps est révolu, sors de ma vie et meurs. Sang de Jésus, délivre-moi des conséquences et des erreurs de mes parents. Ordonnance de la mort sur mon front, sang de Jésus, efface-la. Ordonnance de la mort dans mon sang, sang de Jésus, efface-la. Ordonnance de la mort sur mon front, sang de Jésus, efface-la. Ordonnance de la mort, de la mort dans mon sang, sang de Jésus, efface-la au nom de Jésus. Les batailles qui se soulèvent contre la solution à mes problèmes, mourrez au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs de la tombe, de la maison de mon Père, qui disent que ma gloire ne parlera jamais plus, mourrez au nom de Jésus. Les pouvoirs de la tombe, de la maison de mon Père, qui crient limitation, qui crient échec, qui disent que ma gloire ne parlera plus jamais, mourrez au nom de Jésus. Je dis la clé de mon avenir dans les mains des anciens méchants, je te récupère par le feu. Je te récupère par le feu. Je dis en cette année, je ne serai pas victime des bénédictions glissantes, ni des bénédictions retardées au nom de Jésus. Oui, prie, dis avec moi, Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Seigneur, révèle-moi les secrets de ma vie. Seigneur, assainis mon sommeil. Seigneur, parle-moi, remplis-moi, révèle-moi les secrets de ma vie. Seigneur, révèle-moi les secrets bénéfiques sur ma vie au nom de Jésus. Seigneur, tu pourras dire, Seigneur, montre-moi ma maison. Montre-moi qui sont mes employés, avec qui je vis. Seigneur, révèle-moi tout secret que je dois connaître concernant mon enfance. Seigneur, révèle-moi tout secret que je dois connaître concernant ma vie. Seigneur, révèle-moi tout secret que je dois connaître concernant ma grandeur. Seigneur, montre-moi ce que je dois corriger. Seigneur, montre-moi ce que je dois arranger. J'ai besoin de toi. Seigneur, révèle-moi les secrets bénéfiques concernant mes origines, concernant ma naissance. Ce sont des prières que tu dois faire dans le nom de Jésus. Et le Dieu de révélation le fait. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Oui, je prie pour toi que tout investissement satanique dans ta fondation meure. Oui, tape au niveau de la nuque, au niveau du tout de la taille et même les pieds. Et dis avec moi, tout arbre que le Père n'a pas planté et qui pollue mon corps, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Tape les pieds autour de la taille. Tu tapes au niveau de la nuque, au niveau du cœur. Et prie. Tout arbre que le Père n'a pas planté, qui pollue ma vie, prends feu. Je dis tout arbre que le Père n'a pas planté, qui pollue ma vie, que cet arbre prenne feu, que ça prenne feu. Tu tapes au niveau de la tête, du front, le cou, au niveau du tout de la taille des pieds. Tu pries, tout arbre que mon Père n'a pas planté au nom de Jésus et qui pollue ma vie, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Je dis plantation satanique dans ma fondation, meurt au nom de Jésus.
Plantation satanique dans ma fondation, meurs. Tape les pieds au sol si tu peux le faire et prie. Plantation satanique dans ma fondation, meurs. Tu tapes le tour de la taille. Plantation satanique dans ma fondation, meurs, meurs, meurs. Prie, prie, prie en tapant le tour de la taille. Insiste, serpents et scorpions plantés dans mon enfance, mourrez. Je dis les serpents et scorpions plantés dans mon enfance, mourrez. Je dis les serpents et les scorpions plantés dans mon enfance, mourrez. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, remonte au jour de mon enfance et purifie ma vie au nom de Jésus. Tape au niveau de la nuque et le cœur, pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, mourrez. Pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, mourrez. Maintenant, commence à frotter le front, pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, mourrez. Frotte le front, pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, mourrez. Pouvoir planter dans mon enfance pour troubler mon avenir, mourrez. Je dis plantation de la sorcellerie dans ma fondation. Sèche, continue de frotter le front. Plantation de la sorcellerie dans ma fondation sèche au nom de Jésus. Que la plantation de la sorcellerie dans ma fondation sèche. Frotte, frotte, frotte le front au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, élève ta voix et prie avec moi. Toute malédiction de la fondation dans ma vie, brise-toi. Christ m'a racheté. Je dis malédiction de la fondation dans ma vie. Brise-toi. Fondation de misère, de pauvreté, fondation de limitation et de stagnation. Je dis brise-toi. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Je dis fondation de rétrograde et d'éternel recommencement. Brise-toi au nom de Jésus. Je dis alliance de la fondation dans ma vie. Brise-toi au nom de Jésus. Servitude de la fondation dans ma vie. Brise-toi au nom de Jésus. Je dis tout bloqueur dans la fondation soit arrêté au nom de Jésus. Je dis tout ténèbre planté dans ma fondation soit dispersé au nom de Jésus. Je dis tout serpent dans ma fondation meurt. Meurt. Tape ta poitrine, le vent, tout serpent dans ma fondation, je dis meurs, je dis meurs, je dis meurs, je dis les serpents dans la fondation, meurs, 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 meurs. Maintenant, secoue ta tête, les serpents dans la fondation, je dis mourez, mourez, secoue ta tête, secoue, secoue franchement, secoue même violemment, les serpents dans les scorpions dans ma fondation et les serpents, je dis mourez, mourez, tout serpent, tout scorpion dans ma fondation, mourez, secoue ta tête de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, que toute sorcellerie dans la maison de mon Père qui oppresse ma destinée soit détruite à la racine. Je dis sorcellerie dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père qui oppresse ma destinée soit détruite à la racine. Par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je dis semence de confusion dans ma vie meurt au nom de Jésus. Que les esprits familiers qui me pourchassent et me réclament se taisent par le sang de Jésus. Je dis toute semence de pauvreté dans la fondation familiale meurt. Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour que je sois riche de sa richesse. C'est pour cela que je refuse la pauvreté. Toi qui actives les malheurs, les dettes, la pauvreté, les faux problèmes dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Toi qui travailles disant que je ne m'élèverai jamais, je dis meurs au nom de Jésus. Je dis tout cadenas de la fondation, brise-toi. Cadenas dans la fondation, brise-toi. Cadenas dans la fondation, brise-toi. Cadenas dans la fondation, brise-toi. Au nom de Jésus-Christ, tout autel satanique qui reçoit des sacrifices pour me maintenir sur place, éclate, 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 éclate. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crie vers toi en cette nuit. Que tout sang qui parle contre ma lignée familiale soit réduit au silence. Que tout sang qui parle contre ma lignée familiale soit réduit au silence. Oui, ils ont dit que personne ne s'en sort, je m'en sors. Je m'élève, je vais de l'avant. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je prie pour toi en cette nouvelle année 2026. Que toutes tes bénédictions confisquées soient libérées, que les retards soient rattrapés. Que tes documents bloqués, retenus te soient restaurés. Je dis que tes bénédictions deviennent trop chaudes pour être manipulées. Que les anges de Dieu visitent le camp de tes ennemis et récupèrent toutes tes bénédictions tête attendues au nom de Jésus-Christ.
Je dis, cette année, tu ne seras pas victime de l'échec, de la rétrograde, ni du rejet. Que toute semence qui parlait en toi, qui n'est pas de Dieu, te lâche. Que la souillure sorte. Je dis que la mort sorte. Je dis que le rejet sorte par le feu. Par le feu soit assaini. Par le feu soit purgé. Par le feu soit lavé. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te lave des odeurs spirituelles, des mauvaises odeurs spirituelles. Que le sang de Jésus te lave des rejets. Que tout ce qui couvrait ta visibilité soit enlevé. Soit enlevé. Que les manteaux des ténèbres soient enlevés de tes papiers, de ton nom, de ton visage. Je commande le détachement de ton nom, la délivrance de ton nom, la délivrance de ton nom, la purification de ton nom par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu en cette année te connecte à des bonnes personnes. Quiconque est mandaté de te bénir partout, il se trouve qu'il perde le sommeil et fasse ce qu'il doit faire au nom de Jésus. Je dis que les bénédictions retardées en cette année te soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui a signé à te voler meurt. Je dis tout pouvoir qui a signé à te troubler meurt. Tout pouvoir qui a juré que tu ne verras pas la joie et la paix cette année tombe et meurt au nom de Jésus. Que les hôtels de malheur et de problèmes bâtis pour toi au nom de Jésus éclatent par le feu. Je dis la faiblesse spirituelle, les maladies spirituelles qui t'attaquaient meurent au nom de Jésus. Tout pouvoir qui buvait ton sang interne, tout pouvoir qui aspirait tes forces, ce pouvoir-là meurt. Par le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te charge et t'équipe, que la main de Dieu soit sur toi et t'illumine. Au-delà de ce que tu penses, imagine. Nous commandons l'assainissement des rêves, que les puissances qui attaquaient tes rêves, qui effaçaient tes songes, au nom de Jésus, qui attaquaient ton écran spirituel, meurent au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Paix et grâce.